Monsieur Jolme, vous avez été ophtalmologiste, peintre et collectionneur. Aujourd'hui, comment vous situez-vous? Bonjour. Oui, écoutez, évidemment, j'ai fait ces trois carrières qui pourtant ont un petit peu la même vocation. Tout ça, ça tourne autour de l'œil. Hein. Je voulais faire de la chirurgie thoracique et puis tout d'un coup, l'œil a pris de l'importance et j'ai eu le coup de foudre pour l'ophtalmologie. Et puis collectionneur, j'ai toujours regardé beaucoup les musées et puis alors, j'ai été peintre très jeune finalement. Dans les trois choses se sont enchaînées et aujourd'hui je suis les trois finalement. Je reste les trois, j'ai une collection, je viens de vendre des tableaux et de faire des dons surtout pour les musées. Et puis je travaille toujours. J'ai commencé à travailler à 12 ans et je travaille encore. Et je suis retraité évidemment depuis déjà pas mal de temps. Et vous avez vendu des tableaux récemment? Ah oui, j'ai vendu des tableaux à Drouot. Dernièrement, oui, deux fois au mois de juin d'abord, une toile et deux maintenant au mois d'octobre à l'hôtel Drouot. Et puis j'ai quand même exposé assez souvent à Paris un temps et puis à Montpellier et aussi chez l'école d'Ortrandeguet. Donc j'ai vendu quand même pas mal de tableaux, j'ai une grosse production et il y a beaucoup de tableaux qui sont déjà dans circulation. Et vous dites que vous avez commencé à travailler à 12 ans. Comment en fait vous êtes devenu peintre? Bien, ça a été assez difficile, assez complexe, parce que j'avais une mère qui avait été professeure aux Beaux-Arts. Non, je m'excuse, qui avait été élève aux Beaux-Arts. Vous voyez, c'est un lapsus de l'eau, mais ça a été mon professeur, c'est ce que je voulais dire indirectement. En plus, j'avais un frère aîné qui était doué pour le dessin aussi, et qui finalement n'était pas peintre, il était plus cinéaste. Après, il a orienté vers celui qui a découvert le cinéma hémisphérique. Il a publié un livre sur ça avec une professeure d'Abel Gaz. Très jeune, finalement, mon frère aîné était un dieu et Marc, on ne le regardait pas beaucoup. Et puis finalement, dès que mon frère a quitté le lycée, moi j'ai toujours eu le prix d'excellence en dessin, donc je me suis dit quand même, je dois être assez bon. Et puis j'avais toujours cette tendance à toujours dessiner. Donc on était dans une famille dans laquelle le dessin avait de la valeur, on écoutait de la musique aussi. Mais on avait vraiment, on dessinait tous les trois. Et donc je suis devenu peintre comme ça et ça a été une vocation irrésistible, je dirais. Même quand j'hésitais entre trois vocations, c'est la médecine qui a pris le dessus, mais je n'ai jamais renoncé à l'autre et voilà, j'aurais pu être peintre carrément, être comme mes amis aussi bien, les cinq coulées et tout ça, bon, mais j'aurais pu faire comme eux si j'avais renoncé à la médecine. La médecine a finalement été plutôt un handicap dans ma carrière, parce qu'on disait, on ne pouvait pas être à la fois peintre et ophtalmo. Et vous n'avez jamais hésité un jour entre votre vocation de peintre et votre vocation d'ophtalmo ou de médecin? Et j'ai hésité, mais finalement j'ai voulu les prendre toutes les trois à la fois, c'est tout. Voilà, ce qui semble impossible pour un certain public, mais quand on voit que j'ai fait plus de 1000 toiles et que j'ai fait plus de 1000 dessins, que j'en ai au moins, je sais pas, 400 qui sont déjà en circulation, il me semble que j'ai pu faire une carrière de peintre. Hein. Et puis enfin, moi j'aime mon travail et je pense qu'il est apprécié aussi par pas mal de gens. Donc je ne vois pas pourquoi, parce que je suis ophtalmo, je n'ai pas le droit d'être peintre. Et ces 60 années de carrière de peintre, alors, si on fait le compte, quels adjectifs les décriraient le mieux? Figuratif, abstrait, lyrique, gestuel? Ça c'est une bonne question, mais toutes vos questions sont bonnes, hein, je peux vous le dire. Mais là, je vais quand même, c'est un peu complexe parce que, évidemment, quand j'étais jeune, j'étais très influencé par Van Gogh d'abord, parce que Van Gogh a été connu par la famille, ma grand-mère a connu Van Gogh, ce fauteuil par exemple. Van Gogh s'est assis sur ce fauteuil, il était dans le bureau de mon arrière-grand-père, qui était le pasteur Salle à Arles. Donc on allait faire des pèlerinages à Arles, auprès du pont Langois, on allait déjeuner de là où... Donc j'étais frappé par cette... ma grand-mère a écrit d'ailleurs sur... J'ai fait un portrait aussi de ma grand-mère d'ailleurs. Tout ça, je le dis dans mon site, mais c'est pas... Je ne veux pas trop insister, mais il y a autre chose à dire. Mais il est certain que j'ai été très influencé par ça. Ensuite, j'ai été à l'école des Beaux-Arts avec Bécile,
qui était un bon professeur. À cette époque-là, on faisait vraiment des plâtres, on faisait des dessins de la peinture, sur le motif. Enfin, c'était vraiment une éducation figurative. Donc j'étais longtemps figuratif. Puis en 64, je suis devenu un artiste très abstrait, dans la lignée de Bazaine. Je croyais qu'il y avait là-bas derrière, dans ce petit coin, un petit tableau de Bazaine. Est-ce qu'il n'y a pas de Bazaine, vous voyez, tellement je l'ai connu d'ailleurs, Bazaine. Je suis allé chez lui, il m'avait invité, il m'avait donné ses... Et j'ai visité toutes ces expositions. Un jour, il m'a dit, j'ai jamais vu quelqu'un qui connaisse aussi bien mon œuvre que vous. Vous voyez, ça, c'est peint en 1987, c'est vraiment dans l'esprit de Bazaine. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, en 87, oh là là. Oui, j'étais encore donc sous la... Je croyais que j'avais dépassé parce qu'au début des années 80, il y a eu un événement fondamental qui fait que j'ai assez changé. C'est que je m'étais orienté vers une toute autre peinture qui était beaucoup plus lyrique, beaucoup plus expressive, gestuelle. Et à ce moment-là, j'ai rencontré Nicole Dortandegui, qui avait exposé Ève Gramatzky. Et dès le début de Ève Gramatzky, j'ai une relation de peintre très très profonde. On a beaucoup travaillé ensemble. Elle est venue travailler dans mon atelier. Elle a vécu en Montpellier quelque temps. Elle était dans l'Ardèche. Enfin, je ne sais pas le moment de raconter son histoire. Mais il y a eu une correspondance entre nos deux œuvres. Et alors à ce moment-là, je réfléchissais et je pense que mon art abstrait est devenu d'une toute autre lignée. Je dirais, c'est un art abstrait un peu narratif. Parce que dans cette abstraction, j'avais besoin de narrer quelque chose. Soit par l'écriture, soit par... et en parallèle, il y avait aussi chez Ève cet esprit de vouloir écrire, raconter. Il y a ces lignes. Donc ces lignes, c'est comme une écriture que vous retrouvez encore d'ailleurs dans mes tableaux. Donc tout ça, il y a quelque chose d'un petit peu en connexion et on a travaillé un petit peu ensemble. Et elle, j'avais voulu proposer le réalisme du silence. Et finalement, réalisme du silence et une abstraction narrative, c'est deux choses qui se rejoignent sous deux personnalités différentes quand même, mais voilà. Hein. Donc voilà un peu, je retiens ce terme auquel j'ai pensé il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, mais aussi bien si on m'avait interrogé dans 8 jours, vous aurez trouvé toute autre définition.